pas seulement un assaisonnement familier de la table, c'est un produit qui accompagne l'humanité depuis des milliers d'années. Il joue un rôle dans la cuisine, la médecine, l'industrie et même l'énergie. On l'utilise dans la production alimentaire, la conservation, la purification de l'eau, la pharmacie et la cosmétique. Mais comment ce minéral cristallin se transforme-t-il en sel pur, d'un blanc éclatant, prêt à la consommation? Aujourd'hui, nous entrons dans une usine moderne où le savoir traditionnel rencontre la technologie de pointe. L'utilisation du sel remonte à plusieurs millénaires. Dans l'Antiquité, le sel blanc était obtenu manuellement par évaporation de l'eau de mer ou par récolte de cristaux dans les lacs salés. Aujourd'hui, la majorité du sel blanc provient de gisements souterrains formés il y a des millions d'années. Lorsque des mers anciennes se sont asséchées, ces dépôts se trouvent à des profondeurs allant de quelques centaines de mètres à 1 kilomètre, accessibles grâce à des forages spéciaux. La production moderne de sel blanc commence par une méthode appelée extraction par dissolution. De puissantes pompes injectent de l'eau sous haute pression dans des puits forés directement dans les couches de sel. Lorsque l'eau entre en contact avec le minéral, elle dissout les cristaux, formant une solution saline saturée, la saumure. Ce processus crée d'immenses cavités dans le gisement rempli d'eau. La saumure extraite est pompée à la surface par des canalisations et envoyée vers les installations de purification. C'est là que commence la transformation de cette solution trouble et riche en minéraux en un produit limpide et cristallin. Le sel naturel contient toujours des impuretés, calcium, magnésium, fer et autres minéraux. Pour produire du sel blanc pur, la saumure passe par un système de filtre et de traitement chimique. Des réactifs spéciaux sont ajoutés dans des cuves de réaction pour lier les impuretés indésirables et les transformer en sédiments. Ces sédiments sont éliminés et la saumure transparente et purifiée est envoyée à l'étape suivante, les unités d'évaporation. Dans les pays à climat chaud, la saumure peut être évaporée grâce à la chaleur solaire, mais dans la production industrielle, on utilise le plus souvent des évaporateurs sous vide. Ce sont des cylindres hermétiques où la pression est abaissée, ce qui réduit le point d'ébullition de l'eau. La saumure entre dans la première étape de l'unité et commence à bouillir à relativement basse température. De petits cristaux de sel apparaissent, puis grossissent au fil des étapes suivantes. La vapeur libérée dans la première chambre est utilisée pour chauffer la suivante, ce qui permet une économie d'énergie considérable. À la fin du processus d'évaporation, on obtient un mélange épais de cristaux de sel et de saumure concentrée, appelé boue saline. La boue saline est envoyée dans de puissantes centrifugeuses. En tournant à grande vitesse, elle sépare les cristaux de sel du liquide grâce à la force centrifuge. La centrifugeuse produit un sel blanc encore humide mais déjà entièrement formé. Cependant, pour l'industrie alimentaire, le taux d'humidité reste trop élevé. Il doit être réduit au minimum. Le sel est alors envoyé dans des séchoirs à lit fluidisés, de grandes chambres où l'air chaud circule autour des cristaux, éliminant complètement l'humidité résiduelle. Dans certains cas, les fabricants ajoutent des agents anti-agglomérants à ce stade afin d'éviter que les cristaux ne collent les uns aux autres pendant le stockage et le transport. Après séchage, la teneur en humidité du sel ne dépasse pas 0,1%. C'est sous cette forme que le sel est dirigé vers les lignes d'emballage ou les entrepôts comme produit fini. Avant d'être emballé, le sel subit une série de tests à plusieurs étapes. Les laboratoires de l'usine vérifient chaque échantillon pour en contrôler la pureté, la taille des cristaux et l'absence d'impuretés. Si le lot répond aux normes, il est envoyé à l'emballage, sinon il est renvoyé pour retraitement. Après le séchage et le contrôle qualité, le sel est dirigé vers des tamis vibrants pour être trié. Il est alors séparé en plusieurs fractions selon la taille des cristaux. Sel gros, utilisé en cuisine pour le salage, les marinades et les plats où le croquant prononcé est recherché. Fraction moyenne, le sel de table classique, adapté à un usage quotidien. Sel finement moulu, employé dans l'industrie alimentaire pour la fabrication de snacks, produits de boulangerie et sauces. Pour certains marchés et clients, le sel est en outre iodé. Ce procédé permet de lutter contre les carences en iode et est strictement contrôlé selon les normes médicales. Le sel trié circule dans des convoyeurs fermés jusqu'aux lignes de conditionnement. Les usines utilisent de différents types d'emballages, petits paquets de 500 grammes ou 1 kg destinés aux consommateurs particuliers, sacs de 25 à 50 kg pour les restaurants et les fabricants de denrées alimentaires, big bags pesant jusqu'à 1 tonne pour les applications industrielles. Les machines modernes dosent le sel avec une précision au gramme près afin de garantir que chaque emballage contienne le poids exact spécifié. Une fois remplis, les sacs sont
sont scellés hermétiquement et la date de production ainsi que le numéro de lot sont imprimés directement sur l'emballage. Les produits finis provenant du convoyeur passent à l'étape de palettisation. Des robots automatisés empilent les emballages, les enveloppes de film étirables et les envoient vers les zones de stockage. Chaque palette est étiquetée avec la date de production, le numéro de lot, le pays d'origine et même un QR code permettant de suivre le parcours du produit depuis l'usine jusqu'au consommateur. Le sel peut être conservé durant des années si les conditions appropriées sont respectées. Dans les entrepôts des usines, un microclimat sec et stable est garanti. L'humidité de l'air est contrôlée par des systèmes automatisés afin que les cristaux n'absorbent pas l'eau. Les produits sont placés sur des palettes en bois ou en plastique pour éviter que les sacs ne touchent le sol et n'absorbent l'humidité. Le sel blanc est une marchandise mondiale et sa logistique est optimisée dans les moindres détails. Pour les livraisons nationales, on utilise des camions couverts pour les expéditions internationales, des conteneurs maritimes ou le transport ferroviaire. Dans les grandes usines, l'expédition des produits le fonctionne 24h/24. Chaque camion ou conteneur subit une vérification documentaire afin de confirmer qu'il contient exactement le lot commandé. Si, dans la vie quotidienne, nous utilisons surtout le sel pour cuisiner, son rôle est en réalité beaucoup plus large. Industrie alimentaire, des conserves et fromages jusqu'au pain et aux saucisses, industrie chimique, production de plastique, détergents et réactifs, pharmacie, solutions salines, médicaments et préparations médicales, cosmétiques, gommage, sel de bain et soins de la peau. Les usines fabriquent souvent des produits destinés à plusieurs secteurs en même temps et les lignes de conditionnement peuvent gérer différents types d'emballages et d'étiquetage simultanément. Le parcours du sel blanc est une chaîne de procédés technologiques complexes qui associe géologie, chimie, ingénierie et automatisation. Depuis les dépôts souterrains profonds jusqu'aux paquets soigneusement emballés sur une étagère de magasin, chaque étape est réglée avec précision. Le sel blanc est bien plus qu'un simple assaisonnement culinaire, c'est un produit stratégique, essentiel pour la santé, l'industrie et l'économie mondiale. Et désormais, en connaissant tout son chemin de production, vous pouvez regarder ces minuscules cristaux blancs avec un nouveau respect, un minéral qui siècle après siècle demeure l'un des plus précieux pour l'humanité.